Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler de pas mal de nouveautés aujourd'hui. D'abord des palettes sorties chez Odensai. J'en ai pris 2 sur les 3 qui viennent de sortir dans la nouvelle collection. Oups, voilà. Donc j'ai la Flora palette et la Sea Talk palette. Comme d'habitude, je vous fais des swatchs et on fait un look ensemble. On va parler aussi de produits luxe. Voilà, qui m'ont peut-être un petit peu laissé sur ma faim. Gucci, le nouveau fond de teint à l'éternité de beauté. Tom Ford, le Traceless Soft Matte Concealer. Je vais aussi vous parler, ça y est, je l'ai bien testé, je vous fais un retour sur le baume de chez REM Beauty. Et puis pour les lèvres, on va parler d'une chose qui n'est pas une nouveauté, mais que j'avais envie de vous mentionner. Les hits de chez Fenty Beauty dans une teinte que j'aime beaucoup. Et les nouveautés de chez MAC, les Locked Kiss Ink, 2 teintes, là aussi des swatchs que j'ai testés en plus vraiment dans le détail, donc j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc voilà, si vous avez envie de voir tous ces produits en action, ce que j'en pense et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. C'est parti, ma base à paupières est mise. Aujourd'hui, c'est celle de chez Otrera. C'est pour ça que c'est mieux unifié que d'habitude. Je l'avais mise de côté parce qu'elle avait tendance à marquer mes petites zones d'eczéma. Mon eczéma va mieux. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est mieux couvert que d'habitude, mieux unifié que d'habitude. Mes sourcils sont faits. Et puis comme d'habitude, vous savez qu'on commence toujours avec les yeux. Et aujourd'hui, on va aller dans une marque indépendante. On va aller chez Odensai. Vous savez que j'aime bien pour le moment aller vers ces marques-là un petit peu moins connues comme Adept et comme d'autres. Il y en a une autre aussi ce mois-ci dont on va parler. Enfin en tout cas, bref. Voilà, aujourd'hui on va chez Odensai, c'est une de mes amies qui m'en parle depuis des mois, qui me pousse, qui me dit tu dois tester. J'ai loupé la collection de Noël et je le regrette. Et donc je m'étais dit voilà, prochaine collection qui sort, pour laquelle, voilà, je craque, hein, parce que quand même, je fonce. Et puis, ben, cette collection-ci a été annoncée et franchement, voilà, ça m'a plu. Donc, petite parenthèse, petit disclaimer, avant de parler réellement des produits. Odensai est une marque suédoise qui fabrique en Chine. Alors, tous les commentaires un peu agressifs ou tous les commentaires désagréables que je pourrais avoir m'attaquant parce que c'est fabriqué en Chine, ne vous fatiguez pas, je n'y répondrai pas. Il y a bien d'autres marques qui fabriquent aussi leurs fards en Chine. Et là, quand j'en parle, je ne me fais pas attaquer. Étonnamment, je pense à Huda Beauty par exemple qui fabrique certaines de ces petites palettes en Chine. Donc voilà, bien qu'elle soit fabriquée en Chine, elle est labellisée vegan et cruelty free. Et donc la dernière collection qui est sortie, ce sont 3 palettes en collaboration avec des youtubeuses et j'en ai pris 2 que voici. On a la Sea Talk palette et la Flora palette. Alors, il y a une 3e palette dans cette collection avec un packaging rose. Là, c'était vraiment beaucoup trop coloré pour moi. Donc, je me suis arrêtée sur ces 2-ci. D'un point de vue prix, avant de vous montrer le packaging, 33,95 € la palette. Et donc, voilà le packaging extérieur. C'est en carton, mais néanmoins, les dessins ici sont en relief pour une partie. Je m'attendais à moins qualitatif. Ça reste du carton, mais ça reste qualitatif. Donc, ça, c'est la Sea Talk et ça, c'est la Flora palette. Alors, la Flora est en collaboration avec Makeup Just for Fun et la Sea Talk est en collaboration avec Lauren May. Je regarde mes notes parce que je vous avoue que autant je suis Makeup Just for Fun, autant je ne suivais pas Lauren May. Alors, je vais vous montrer l'intérieur avant de vous montrer des swatchs. Donc, ce sont des palettes à 10 fards. Voilà comment se présente la Sea Talk. Et voilà comment se présente la Flora. Je vous avoue que ça, la Flora, vraiment, c'est celle qui m'a appelé le plus. Je vous incorpore maintenant des swatchs. On va commencer avec la Sea Talk. Alors, la Sea Talk, comme la Flora, elle a 10 fards. Dans ces 10 fards, il y a... J'ai envie de vous dire 4 mat, mais c'est pas tout à fait la vérité parce que le jaune est plutôt un satiné. Donc on a réellement 3 vrais mat. On a ce jaune qui est un petit peu satiné et puis on a tous les autres fards qui sont lumineux. Certains sont plus pigmentés, sont plus couvrants que d'autres. D'autres ont un fini un peu plus stopper, un peu plus en transparence. Néanmoins qu'on peut quand même venir construire et sur lesquels on peut quand même avoir une couvrance qui se dégage. Mais donc voilà, on a plusieurs finis dans cette palette. Et honnêtement, les mats par exemple sont très beaux et les lumineux sont très beaux aussi, même si je vous le dirai par la suite, je m'attendais peut-être à un petit peu plus de crémeux au niveau des lumineux. Et ensuite, je vous intègre maintenant la Flora palette. Là aussi, on a 10 fards, on a 5 mats, on a donc 5 lumineux. Charlotte s'est comptée. Dans ces 5 lumineux, le tout premier, là, lui, c'est vraiment un topper et c'est un topper un petit peu duochrome avec des reflets rose et vert. Il est vraiment tout en finesse, tout en transparence et c'est celui qui va vraiment rajouter cette touche vraiment de lumineux. Donc, c'est très joli. Et on a ensuite 4 lumineux et là aussi, certains sont plus pailletés que d'autres, mais ils sont très beaux. Ils ont une belle pigmentation. Ce sont vraiment des très jolis fards. Les mats aussi ont une très belle qualité. Ça se tombe bien. Enfin, je vais vous
parler de tout ça. Quand on va faire le make-up, vous me connaissez, petit pull vert. La Flora, c'est vraiment celle qui m'appelle le plus. J'ai utilisé les deux. Peut-être que dans la vidéo remake-up du mois, on utilisera la Sea Talk. Je ne sais pas encore parce qu'on a une autre marque qu'on va tester ensemble ce mois-ci. Donc, vous me direz, voilà, vous me direz si vous allez voir la Sea Talk ou pas. Mais aujourd'hui, on va utiliser la Flora. Donc, je vous rapproche et on fait ça. J'ai oublié de vous montrer l'intérieur de la palette. Vous voyez, on a aussi ici un petit dessin. Et puis, vous avez un petit miroir à l'intérieur. Voilà, au cas où. Alors, on va commencer avec la teinte Shroom qui est juste ici. Et je vais prendre un pinceau numéro 27 de chez Reifer et je vais appliquer ça en couleur de transition. Alors ça, c'est vraiment le genre de teinte de transition que j'aime, mais vraiment, parce que c'est un beige, mais il y a des petites touches de rosé. Il n'est pas chaud. Il est plutôt neutre et donc voilà, ça j'aime beaucoup. Le fard se travaille super bien, il n'y a rien à dire. C'est joliment pigmenté, c'est un petit peu poudreux dans la palette. Donc voilà, mais rien de cata. Ensuite, je vais prendre Clover qui est juste là avec un pinceau 01, cette fois-ci de chez Reifer. Et je vais l'appliquer dans le creux de paupière. Ensuite, je vais prendre Azalea qui est juste là avec un 13 de chez Reifer toujours. Et là, je vais l'appliquer aussi en creux de paupière, mais beaucoup plus précisément. Je ne vais pas recouvrir le vert. Donc voilà, et je l'ai vraiment appliqué plutôt dans la partie intérieure de la paupière. Et ensuite, je vais prendre la teinte Sage. Hop, juste ici, le vert un petit peu kaki foncé. Pinceau 01 de chez Reifer, un propre. Et je vais appliquer ça en coin externe. Cette teinte-ci est plus poudreuse encore que les autres. Donc vraiment, celle-ci est assez poudreuse. Donc si vous faites votre teint avant, ça ne devrait pas poser de soucis. Alors je vais appliquer un petit peu de colle à paillettes, c'est celle de chez NYX, la Glitter Glue. Parce que là, au niveau des paillettes, j'ai quand même eu quelques chutes quand j'ai utilisé les palettes. Parce que j'ai eu ça avec les deux. Pas du tout pendant la journée. Ça, je dois dire qu'une fois que c'était en place, c'était en place. Par contre, ouais, à l'application, j'ai eu quand même pas mal de chutes. Donc, je vais juste appliquer un petit peu de colle à paillettes. J'ai mis sur ma main une petite boule, une petite touche. Et puis, c'est avec un pinceau 21 de chez Reifer que je viens l'appliquer, la tapoter. On va prendre Misty juste là. Et donc là, ça, je vais la prendre au doigt. Je vais vous la montrer, regardez comme c'est joli. Je vais juste la déposer. En plus, avec la colle à paillettes en dessous, vraiment, ça accroche super bien. Mais même, honnêtement, ça se dépose bien sans problème, même sans colle à paillettes. C'est juste que moi, j'avais eu quelques chutes quand même sur mon teint. Bon, là, c'est mon gros doigt qui est venu en mettre en dessous. Alors, comme je vous le disais, pour les lumineux, c'est pas le cas de celui-ci, mais pour certains lumineux, je m'attendais à plus de crémeux. Les fards sont pas du tout secs, hein, c'est pas du tout ça que je dis, mais je m'attendais, ouais, à quelque chose peut-être de plus crémeux. Après, honnêtement, voilà, pour avoir testé les deux palettes plusieurs fois, la verte, en tout cas, je l'ai testée 2 fois, la bleue, 1 fois. Et ça se passe bien, vraiment, pas de problème, les fards se travaillent très bien, ils sont pigmentés, ils ressortent, ils tiennent bien aussi. Mais voilà, sur certains, je m'attendais à plus de crémeux. Ensuite, je vais prendre Down, qui est juste là. Donc là, c'est le plutôt topper dont je vous parlais avec des multi-reflets. Voilà, vous voyez la petite touche de rose. Mais lui, voilà, c'est vraiment un topper. Il est tout en finesse, il est plutôt en transparence. Je ne sais pas si ça va se voir. Je vais le rajouter sur le centre, par-dessus le précédent. Ouais, alors moi, je le vois dans mon miroir. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais du coup, on a les petits reflets roses qui sortent. C'est super, super joli. Honnêtement, cette palette, elle est... Ah, je sais pas, j'espère que vous voyez. Vraiment, du coup, les petits reflets roses qui sont venus se mélanger au vert. Bon, on va faire tout ça un petit peu plus propre. Je reprends Azalea et je reprends mon 13 de chez Reifer et je vais retravailler mon creux de paupière. Et ensuite, je vais reprendre Sage et je vais le mélanger avec une touche de celui-ci qui s'appelle Orchid. Avec un pinceau, cette fois-ci, c'est un Wayne Goss 19. On est là aussi sur un pinceau précis et je vais retravailler le coin externe. Bon, j'ai eu un petit souci d'accrochage de fard au niveau du coin externe. Vous voyez ? Alors, c'est ça, la tâche là, c'est clairement de ma faute. Mais en fait, ici, le fard n'accrochait pas. Oui, ça se voit. Hein. C'est joli. Le fard n'accrochait pas. Et à mon avis, parce que je vous dis, j'ai déjà testé la palette 2 fois, c'est à cause de la base à paupières que j'ai, je pense, mal poudrée ou mal étalée. Et donc, j'arrivais pas à avoir de fard qui accroche ici. Et donc, je suis venue... je suis venue retrafiquer quelque chose en remettant une base à paupières, mais là le problème c'est que ça a trop accroché et que c'est pas super joli. Donc voilà, et vous voyez ici, voilà, même chose, ça n'a pas accroché. Sur le coin là, ça n'accroche pas. Alors honnêtement, voilà, je vous dis, la palette, je l'ai déjà testée 2 fois et toujours avec ce fard Sage parce que c'est vraiment la teinte d'intensité. Et j'ai pas eu ce problème là, par contre, j'utilisais pas cette base à paupières-ci, ouais. Donc...
Voilà. C'est bête parce que je vous assure que la palette, je l'adore et que j'ai pas eu de soucis jusque-là. Je pense vraiment que c'est ça le problème. Je vais faire un rat de cils, ça va aller. Je vais essayer de rattraper le coup, mais je pense que ça va être compliqué. Voilà, je continue avec vous tout de suite. Et voilà, en crayon muqueuse supérieure rat de cils, j'ai utilisé Olive de chez Victoria Beckham et j'ai quand même pu rattraper un petit peu la cata. C'était clairement la base, hein. Donc j'ai vraiment retiré le make-up. J'ai pas tout retiré parce que mes yeux ne le supporteraient pas, mais avec une lingette démaquillante, j'ai retiré tout le coin externe que j'ai refait. Juste en repoudrant ma paupière sans remettre de base, et ben ça s'est beaucoup mieux passé. Donc c'était vraiment la base que c'était pas une bonne idée. Donc voilà, on continue avec le teint. Je vais commencer avec une base que je connais bien, qui n'est pas du tout une nouveauté, mais on va parler d'un nouveau fond de teint et c'est clairement la base avec laquelle il fonctionne le mieux. C'est le blanc de Chanel, qui est une base que j'adore. C'est vraiment pas celle qui est la plus efficace pour contrôler mes brillances, mais par contre, je trouve qu'elle a un superbe rendu sur la peau, lumineux mais pas gras. Elle a un beau rendu sur les pores aussi, elle sent divinement bon. Voilà, c'est une base que j'aime beaucoup. Et le fond de teint, la nouveauté dont je vous parle aujourd'hui, je l'ai testé avec pas mal de bases. Et c'est vraiment avec celle-ci qui fonctionne le mieux. Mais avant de parler de fond de teint, on va parler de cette petite chose, le REM Baume Rafraîchissant, qui se vend au prix de 22 € et qui est un produit qu'on va mettre sur les cernes, sur le contour de l'œil avant d'appliquer l'anti-cerne et qui va avoir un côté lissant. Je vous montre l'intérieur du produit, c'est vraiment du gel. C'est vraiment une texture gel baume. J'aime beaucoup ce genre de texture. Je ne sais pas du tout si vous allez le voir sur mon doigt. Je pense pas. Et ce produit, maintenant, ça fait un bout de temps que je l'utilise absolument tous les jours. Et écoutez, j'en suis super contente. Donc d'abord, ça a un petit côté réellement rafraîchissant. C'est hyper agréable. Et ça a un côté aussi hydratant. C'est pas gras, hein, ça ne remplacera pas votre contour de l'œil. C'est plutôt vraiment, vous sentez le coup de frais et vous sentez que c'est un petit peu hydratant, mais ça va pas être suffisant comme contour de l'œil. Par contre, ça a un rendu sur le contour de l'œil, justement. J'ai un cheveu. Voilà. Ça a un rendu lissant qui est magnifique. Ça vient vraiment flouter. Ça vient vraiment flouter les rides et les ridules et lisser. Donc si vous avez de la texture de peau un petit peu sur le contour de l'œil, ça vient complètement le lisser. Je dis pas que c'est miraculeux, voilà, mais je vois quand même une différence. Clairement, je vois une différence et je le trouve super chouette, super efficace, hyper agréable. Je l'ai testé avec plein d'anti-cernes, ça l'améliore. Encore une fois, je dis pas que ça rend tous les anti-cernes sublimes et lissés tout au long de la journée, mais quoi qu'il en soit, le rendu avec lui est plus joli que sans. Et avec certains anti-cernes, vraiment le rendu est magnifique. Et je vous dis, ça a ce côté comme ça un petit peu lissant, lissé. Voilà, j'aime beaucoup ce produit. Donc je vous avais dit que je voulais le tester vraiment avant de vous en parler. Je l'ai testé vraiment avec plein, encore une fois, d'anti-cernes. Et je valide totalement pour 22 €. Je le trouve super chouette. C'est une petite, d'abord, touche en plus d'hydratation. Et ce côté, encore une fois, comme ça, lissant, qui va être très beau à l'application de l'anti-cerne. Là aussi, je me répète, mais c'est pas un produit miraculeux qui va vous garder le dessous de l'œil complètement lisse toute la journée, peu importe l'anti-cerne. Il faut vraiment trouver le bon combo. Mais je trouve que à l'application, ça rend l'anti-cerne plus joli et ça reste peut-être pas 10 heures, mais cet effet lissé reste plus longtemps que sans. Donc voilà, je le trouve super joli. Fond de teint. Alors, fond de teint. On va aller chez Gucci et parler du fond de teint Éternité de beauté, fond de teint aérien, tenue 24 heures, fini mat lumineux, SPF 15 qui se vend au doux prix de 65 €. Alors, fini mat naturel, tenue 24 heures, haute couvrance et sans transfert. J'ai pris la teinte 205C et je vais l'appliquer tout de suite avec vous. Je l'ai testé là lui aussi sous toutes ses coutures. Alors attendez, avant de l'appliquer, je vous ai même pas montré le packaging, c'est très joli. On est chez Gucci, vous allez me dire heureusement que c'est très joli. Bouteille en verre, c'est vraiment très beau. Et finalement, c'est exactement... voilà, le même packaging que la base mat. Alors, la base mat, je l'ai pas terminée, mais je l'ai bien entamée. J'aime beaucoup cette base, je la trouve très belle, très efficace d'un point de vue tenue et d'un point de vue brillance. C'est vraiment une base que, vous le voyez, j'utilise beaucoup. Par contre, c'est pas le super combo. Voilà, ça fonctionne, mais c'est pas ce que je préfère. En fait, c'est un fond de teint qui, je trouve, a un peu de mal avec une base trop mat en dessous. C'est pas le plus joli. Donc voilà, alors je vais l'appliquer de ce côté-ci dans un premier temps et là on va l'appliquer au pinceau. Alors ils nous disent haute couvrance, on est un peu dans ces finis-là pour le moment, enfin je pense au KVD, vous savez que le KVD je l'adore. C'est effectivement une couvrance que je dirais
moyenne plus plus. Maintenant, pour moi, il n'est pas aussi haute couvrance que ce qu'on peut tirer du KVD. Après, voilà, ici, on est quand même sur une très très belle couvrance. Donc, si vous aimez les finis plutôt légers et naturels, ça ne va pas vous plaire. Je n'ai pas testé l'autre fond de teint de Gucci, qui avait lui aussi un fini plutôt naturel, je pense. Lui, je ne l'ai pas testé. J'ai le Cushion, que je trouvais très très joli. Et donc, celui-ci, alors, à l'application, je le trouve très beau. Il n'y a rien à dire. Je ne sais pas pourquoi je suis allée sur mon dessous de l'œil. En général, j'évite. Je vais me rapprocher maintenant pour que vous voyez vraiment le rendu sur les pores. Avec fond de teint de ce côté-ci et sans fond de teint de ce côté-là. Donc clairement, oui, j'ai un bouton qui arrive. Clairement, les pores sont lissés, c'est très joli. Le fini est très très beau, le teint est plus qu'unifié. Vous voyez, comme je vous dis, moi, la couvrance, je la trouve moyenne plus. Très très joli rendu à l'application, il n'y a rien à dire. La teinte, je ne me suis pas plantée. Je vais l'appliquer à l'éponge de l'autre côté. La teinte, je ne me suis pas plantée, mais alors ce qui est fou, c'est que ça fait 2 fois, parce que j'ai eu le coup avec le KVD, j'ai acheté ces 2 fonds de teint dans une teinte plus foncée que celle vers laquelle je serais allée d'emblée, en me disant, elle sera trop foncée pour maintenant, mais tu pourras les utiliser en été, ce qui est un peu le but maintenant avec les fonds de teint que j'achète maintenant. J'espère pouvoir les utiliser en été. Et bien, ça fait 2 fois que finalement, c'est juste des teintes qui me conviennent très bien pour maintenant. Donc voilà. Et autant le KVD... Je pense que je vous l'ai déjà dit, j'ai envie de me le racheter dans ma teinte d'été. Autant celui-ci pas. Alors, je vais vous expliquer. C'est pas à l'application, parce que je le trouve encore une fois très très beau à l'application. Je vais terminer juste à l'éponge. On va le moduler, hein, je pense. Oui, j'ai envie de le moduler. Il s'applique super au pinceau. Ce pinceau, Artiste numéro 6, c'est des pinceaux qui sont chers. Et honnêtement, moi, je l'ai acheté sur fil unique et je ne sais pas si ça se trouve encore. Je les adore. Ils sont magnifiques. Il y a des dupes de ces pinceaux. Maintenant, lui, par exemple, je l'adore pour le Hourglass. Et je l'adore pour celui-ci. Je trouve qu'il applique super bien le fond de teint. J'ai oublié de vous dire, il est parfumé aussi. Hein. C'est pas trop fort. Je trouve que l'odeur ne reste pas trop, mais il est quand même parfumé. Et on va venir le moduler. On va voir ce qu'on va savoir en tirer. Alors, en fait, ce fond de teint, je l'ai testé vraiment un paquet de fois maintenant. Je crois que c'est bien la 10e fois aujourd'hui que je le porte. Et honnêtement, j'ai du mal à me faire un avis. Comme pour l'anti-cerne dont on va parler. Enfin non, lui peut-être plus. J'ai du mal à me faire un avis parce que je le trouve très beau à l'application. La base fait beaucoup. J'ai testé avec beaucoup de bases et vraiment, la base, j'ai l'impression, a vraiment un gros impact. Vous voyez qu'on arrive à une haute couvrance. Hein. Mais alors, c'est plutôt son évolution sur la journée où là, je reste un petit peu sur ma faim, où j'ai souvent eu l'impression que j'étais sale en fin de journée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire et je crois que les peaux grasses se reconnaîtront peut-être, mais vraiment cette sensation d'avoir un teint pas propre, pas frais. Voilà, et pourtant, il a une bonne tenue. C'est pas spécialement qu'il avait migré ni quoi que ce soit, parce qu'honnêtement, je trouve qu'il a une bonne tenue. D'un point de vue brillance, eh ben, c'est pas mal du tout aussi pour une peau grasse, mais je ne sais pas, il y a des jours en fin de journée, je me disais bof. Voilà, donc aujourd'hui c'est bien parce qu'on va pouvoir faire un wear test, donc je reviendrai tout à l'heure en fin de journée pour vous montrer et on verra. Mais donc ce fond de teint, c'est un très beau fond de teint, je le trouve très beau, mais c'est pas un coup de cœur, c'est pas un waouh comme j'ai pu avoir avec le KVD ou avec le Hourglass. Vous savez que le Hourglass, voilà, ce sont 2 fonds de teint que j'adore. J'ai pas ce waouh là, je suis un petit peu sur la réserve. Donc voilà, et vous allez voir que l'anti-cerne dont on va parler aujourd'hui, c'est la même chose. Donc les produits luxe pour le moment, j'ai un peu pas de chance. Tom Ford Traceless Soft Matte Concealer, 49,90 €, existe en 12 teintes. C'est un produit qui allie soin et maquillage puisqu'il hydrate. Enfin, c'est ce qu'il est mis sur Sephora. Hein. Couvrance modulable, fini mat, subtil. Ça se présente, alors attendez, d'un point de vue packaging, c'est du plastique, mais ça reste joli, ça reste quelque chose de qualitatif. Donc c'est un anti-cerne en crème, en stick, qui se présente comme ceci. Que j'ai pris en teinte, c'est important aussi, un C0 Silk, il y a assez peu de teinte, hein, je trouve. Et clairement, il faut le travailler au doigt. Alors, il faut venir chauffer la matière, c'est vraiment comme ça que ça se passe le mieux. Donc j'en prends sur mon doigt et je vais l'appliquer d'abord d'un seul côté. Je l'ai utilisé aussi avec un correcteur en dessous. Je ne vais pas le faire aujourd'hui pour que vous ayez une réelle idée de sa couvrance. Et je vais vous donner mon avis sur cette anti-cerne. Mais je vous dis, ces derniers temps, d'un point de vue produit de luxe, je ne sais pas si j'en attends trop, mais en tout cas, je suis déçue. Du coup, je suis tiraillée pour le fond de teint terracotta de Guerlain. Parce que d'un côté, j'aime tellement ce que j'ai que je me dis que voilà. J'ai pas encore envie d'être déçue, en fait, surtout pour les prix.
Alors vous voyez, je le travaille que au doigt. Et voilà son rendu. Alors, il a une couvrance qui est, je trouve, légère plus. C'est clairement, il fait le job, mais voilà, il n'a pas non plus une haute couvrance, il a une couvrance plutôt légère, naturelle. Ça s'est très bien fondu, vraiment à appliquer au doigt parce qu'à l'éponge, on perd toute la matière et au pinceau, je trouve que la peau il ne fusionne pas avec la peau. Vraiment, quand je le travaille au pinceau, j'ai juste l'impression d'étirer la matière, mais qu'elle ne fusionne pas avec la peau. Au doigt, par contre, c'est très joli. Vous voyez le rendu. Sans, avec, encore une fois, j'ai pas de correcteur, donc vous voyez que c'est bien noir. Hein. Donc voilà, alors je vais l'appliquer de l'autre côté. Et là aussi, en fait, un petit peu comme le fond de teint, c'est sur l'évolution dans la journée où je suis pas transcendée. Voilà, c'est pas une cata, mais c'est quand même pas génial. Disons qu'il s'estompe très fort en coin interne, là où finalement, c'est vraiment nécessaire qu'il reste en place parce que c'est l'endroit le plus noir. Donc moi, il s'estompe en coin interne et on voit vraiment le gris des cernes qui ressort, le gris noir des cernes qui ressort. La tenue, comme je vous dis, du coup, est pas incroyable. Et alors, autant à l'application, je trouve qu'il est joli, autant je trouve qu'il marque. Et peu importe comment je le poudre, avec quoi je le poudre, si j'ai mis ou pas en dessous le baume REM, il marque, vraiment, il rentre dans les ridules. C'est pas le pire, mais c'est pas non plus le meilleur. Il ne détrône pas mon Revlon qui vaut 1/5 du prix. Et donc voilà son rendu. Alors par contre, je trouve qu'au rendu à l'application, c'est très beau. Ils nous disent fini mat subtil. Je trouve même qu'il a un côté un peu naturel, un petit peu lumineux. Si je ne le poudrais pas, il reste, enfin, je trouve voilà, qu'il a ce fini plutôt même bonne santé, lumineux, très joli. Par contre, j'ai essayé aussi de ne pas le poudrer, ça va pas. Là, ça tient pas assez sur moi. Donc voilà, donc ma poudre de chez Huda en teinte Cherry Blossom Cake, ma petite toupette Cora Zena. Et dans un premier temps, avec une éponge, je vais juste m'assurer qu'il n'a pas filé. Et je trouve qu'aujourd'hui, il est encore... Vous savez que c'est souvent le cas quand je vous fais des vidéos. Les produits sont parfois, souvent, même plus jolis quand je les applique avec vous le matin en vidéo que sur les 40 jours de test que j'ai pu faire avant, quoi. Et voilà, une fois poudré, je trouve que le rendu est vraiment joli, lissé. Écoutez, encore une fois, je vous dis, il est plus joli maintenant que beaucoup de matins où j'ai pu l'essayer. On verra tout à l'heure quand on fera le petit check en fin de journée. Je reprends ma palette et je vais reprendre Shroom. Pas facile forcément à dire ça. Pinceau Jaclyn Hill Morphe H39 et je vais appliquer ça tout le long du ras de cils. Et ensuite, j'ai pas encore testé, j'ai envie de tester cette teinte-ci, ici, qui s'appelle Lush, avec un pinceau, toujours Jaclyn Hill Morphe H43, et je vais venir presser ça contre le ras de cils. Et voilà pour les yeux, je mets le mascara et on continue le teint ensemble. J'ai mis en muqueuse un crayon de chez Wycon Cosmetics qui était une édition limitée, c'est un joli crayon vert d'eau. J'ai appliqué une première couche de mascara, la base Sky High, le mascara Sky High. J'ai pas de nouveauté à vous présenter avant les lèvres, donc je vais essayer de pas trop traîner non plus. Je suis en train d'essayer de faire sortir du produit de mon contour wand. Je vous assure, je suis au bout là. Non, allez, il en reste quand même un petit peu. Voilà. Je le rachèterai. Hein. J'avais dit que je ne le rachèterais pas. Je le rachèterai. Je l'estompe avec un pinceau de chez Glam Shop. Charlotte Tilbury, toujours les nouveaux blushs Pillow Talk en teinte. Ici, c'est le Peach Pop. Hein. Oui, c'est ça, c'est le Peach Pop. On va mettre juste... C'est très mignon comme ça, je trouve. J'aime beaucoup. Pinceau Reefer numéro 37. Ce pinceau est génial pour, je sais pas, pour estomper les blushs liquides. Je le trouve fantastique, je sais pas pourquoi. Et ces blushs liquides, ils sont mais tellement bien pigmentés. Mais on fait pas de tâches, hein, on se loupe pas. Après, franchement, avec un point, on a largement assez. J'aurais pu mettre un petit peu moins. On va venir de toute façon poudrer par la suite. Ça, c'est la teinte bonne mine par excellence. Hein. Je poudre avec Huda Beauty en teinte Cupcake. Honnêtement, j'ai sorti un blush Too Faced pour mettre par-dessus le blush Charlotte Tilbury, mais quand je vois, je suis pas sûre que j'en ai besoin. Teint bien mat, je prends mon bronzer de chez Haus Labs en teinte Light 2 avec un pinceau de chez Messa Huda, c'est le F03 qui est très très dense parce que ce bronzer-ci est bien compact et est surtout un peu trop clair quand même pour moi. Donc voilà. Je le prélève avec un pinceau bien dense, mais par contre, qu'est-ce que je le trouve beau? Je le trouve tellement beau que
J'ai fait une petite commande, mais vraiment, enfin quoique. Chez House Labs, j'ai pris un des nouveaux blushs. Voilà. Au départ, je voulais pas parce que je l'ai trouvé hors de prix. Et puis, ben, vous savez comment ça marche, surtout quand il s'agit de blush. Donc, j'ai pris un des nouveaux blushs et j'ai repris, ça j'avais dit que je le ferais, j'ai repris ce bronzer-ci dans une teinte plus foncée pour l'été. J'espère que ce sera bon parce que vraiment, c'est un de mes bronzers favoris. Il a un effet lissant, je trouve, vraiment. Il a vraiment un effet lissant sur la peau. Il est magnifique, il est fondu. Et cette teinte-ci, ça va, hein, mais je dois vraiment y revenir. Et comme je vais bientôt ressortir mes autobronzants chéris de mes tiroirs, vous vous souvenez de ma folie autobronzant l'année passée? On va le refaire. Hein. Est-ce que je vous le présente encore? Quand je vous dis que je n'utilise plus que lui, c'est la vérité. Et j'aime bien l'appliquer avec un pinceau de chez Morphe Ariel, là, ces derniers temps. Et j'avais préparé le pinceau et je sais pas, il est parti. Voilà. Donc bref, ici c'est la teinte Exhilarate, la teinte un peu plus dorée. Et donc on va passer aux lèvres avec deux nouveautés qui n'en sont pas. J'ai retiré le fond de teint que j'avais sur les lèvres d'abord. Enfin si, une nouveauté qui l'est et une autre nouveauté qui l'est pas tout à fait. Ce sont les Hits de chez Fenty Beauty. Alors j'adore les produits lèvres de chez Fenty, mais les Hits, je les avais jamais testés. Et en fait, j'avais pas vu qu'était sortie une teinte dorée pailletée. Et je sais pas, pour le moment, c'est mon délire. J'en ai trouvé une chez NYX. Oui, c'est celle-là. Je vous la présenterai ce mois-ci, qui est super belle. Là aussi, un doré pailleté. Je sais pas pourquoi. J'adore avoir ça sur les lèvres pour le moment. Que ce soit par-dessus un rouge à lèvres ou par-dessus rien du tout. J'aime beaucoup. Donc, avant de passer au rouge à lèvres, je vous montre d'abord le rendu de ceci. C'est très naturel, c'est très subtil, mais j'aime beaucoup d'un point de vue prix. Donc, c'est la teinte Lemon Lava et c'est 24 €. Alors, je vais l'appliquer rapidement, c'est ça qui est chouette avec un gloss. Alors voilà son rendu, c'est un gloss. Hein. D'abord, il a le goût des produits des lèvres Fenty. Je ne sais pas si vous voyez ce petit goût que j'aime beaucoup. Et comme c'est un hit, il a ce côté comme ça, repulpant, mentholé, très légèrement piquant, mais vraiment très légèrement, tout à fait supportable. Comme ça, vous voyez juste un gloss très lumineux, mais de tout près, enfin même pas de, voilà, moi je le vois dans mon miroir, on voit légèrement les petites paillettes et ça donne un côté lumineux que j'adore. J'avais envie de vous en parler et je vous dis par-dessus un rouge à lèvres, je le trouve magnifique aussi. Donc voilà pour lui et là après maintenant, je vais vraiment vous parler d'une nouveauté. On va aller chez MAC et je vais vous parler des Locked Kiss Ink. Je crois que c'est 24 heures. Non, Locked Kiss Ink. Voilà. C'est donc une nouvelle gamme de rouge à lèvres liquide mat extrêmement haute tenue qui vient de sortir chez MAC. Et ils se vendent au prix. Alors, c'est un petit peu différent. MAC Cosmetics Belgique, 36 €. Ici, Paris XL, donc notre parfumerie en Belgique, 35,90 €. Sephora, 39,90 €. Ils sont aussi sur Look Fantastic où vous avez plein de codes influenceuses que vous pouvez faire passer. Et donc là, ils reviennent à 25-26 €, c'est vraiment le plus intéressant. Donc voilà, plusieurs endroits, différents prix pour ces produits-ci. Ils existent, si je ne me trompe pas, dans 26 teintes et ils sont Kiss-Proof, Transfer-Proof et Waterproof. Voilà, ils vont résister à plein de choses. J'ai pris 2 teintes, j'ai failli en prendre plus, ça c'est toujours mon problème et heureusement en fait. Enfin non, j'aime bien le produit, je vais vous expliquer, mais j'en veux pas d'autres. 61 Miss Chief. Oui, ce sont 2 teintes nude. Il y a sur YouTube une vidéo, j'essaierai de vous la mettre dans la barre d'infos au cas où, je me dis que ça peut vous intéresser, d'une demoiselle qui a swatché toutes les teintes en boutique sur sa main. C'est génial, franchement c'est hyper pratique. J'ai passé des heures à regarder cette vidéo. Et alors j'ai aussi pris la teinte 60 Mull It Over and Over. Avec l'accent s'il vous plaît, pourtant il est très tôt ce matin. Alors, je vous ai swatché les deux sur ma main. Quand je teste un nouveau rouge à lèvres, j'essaie toujours de prendre un nude rosé et ou un nude peach, enfin pêche. Ah la Jean-Claude Van Damme, je vais vous parler en anglais. Donc, on a ici le premier, le plus rosé, Mischief, et ensuite Mull It Over and Over, qui est beaucoup plus pêche. Hein. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus nude, d'un peu moins flash, mais il me plaît bien. Je ne l'ai pas encore porté. J'ai par contre porté celui-ci 3-4 fois déjà. Et bah donc, on va rester dans le pêche. Et on va appliquer Mull It Over and Over. Alors, l'applicateur est chouette. Il est fin, il est précis. Franchement, c'est assez précis, c'est assez facile d'application. Donc, avant de l'appliquer, j'essaye de pas... voilà, avant de l'appliquer, je vais juste retirer mes swatchs parce qu'effectivement, la tenue est assez bonne une fois que ça s'est fixé. Et donc... je n'aurais pas mis ma touche de blush Too Faced. J'avais très envie, très envie pourtant. C'est le tequila. Allez, juste une toute petite touche. Vraiment, voilà, pour dire deux. Hein.
J'ai un problème avec les blushs. Oh, en plus, qu'est-ce qu'ils sentent bon, je vous assure. Bon, bref, ces blushs, voilà. Voilà le rendu du rouge à lèvres. Alors, pas mal de petites choses à vous dire. D'abord, j'aime beaucoup les deux teintes. Hein. Je vous dis, celle-ci, honnêtement, c'est la première fois que je la porte, mais l'autre, je l'ai beaucoup portée et elle est hyper facile à porter. Donc si vous voulez un nude un peu rose mischief est vraiment top. Et celui-ci, j'aime beaucoup le côté peps. Et quand je vois dans le retour caméra, c'est plus flash que ce... En réalité, il est un peu plus muté. Donc voilà, d'un point de vue teinte, en plus on a un choix, je vous assure, quand je vous dis que j'ai passé des heures, c'est pas une blague. Hein. J'ai passé des heures tellement il y en a. Donc voilà, d'un point de vue tenue, c'est... génial. Donc ils disent transfer proof, waterproof et kiss proof. Alors attendez, est-ce que c'est sec? Je vais peut-être... Allez, on essaye. Allez, c'est pas encore tout à fait sec, mais je vous assure qu'il est kiss proof. Ça, c'est vrai. Qu'il est transfer proof aussi. Waterproof aussi. Il tient extrêmement bien. J'ai mangé le premier jour, je me souviens, une escalope avec des spaghettis à midi et ça a tenu. Alors attention, c'est pas resté aussi intense qu'à l'application, mais honnêtement, il était encore là. Et bien là, vraiment, niveau tenue, c'est parfait. Il va pas forcément non plus quand même résister au gras. Hein. Si vous mangez un repas hyper gras, là, je suis pas sûre que ça va résister. Mais sinon, pour le reste, la tenue est extrême. Vraiment, elle est excellente. Le seul bémol, et ça n'en est pas un parce qu'il faut rester logique, ça reste un rouge à lèvres liquide mat, c'est que c'est pas ultra confortable. C'est pas du tout asséchant. C'est pas, voilà, c'est pas du tout asséchant, mais ça marque quand même un petit peu les ridules. Et ça, encore une fois, je me plains pas, hein, c'est normal. Hein. Mais voilà, et alors moi, au bout de quelques heures, je commence à avoir envie de cette sensation de confort. Vraiment, et je fonctionne comme ça avec tous les rouges à lèvres. Donc, je les applique le matin. Mais alors, à partir de 11 h du matin, je commence à à me tartiner de gloss ou de baume ou de ce genre de choses. J'ai envie de confort et bah forcément, avec ça, on a pas du tout ce côté confort. Donc voilà, mais encore une fois, c'est un liquide mat, c'est normal, c'est pas non plus asséchant, il me semble que mes cheveux font n'importe quoi. C'est pas non plus vraiment sec et vraiment inconfortable, c'est pas à ce point-là, mais voilà. Par contre, si vous cherchez un rouge à lèvres 100% confiance que vous allez garder jusqu'au bout de la nuit, franchement, c'est épatant. Bon voilà, je vous laisse ici. Cette vidéo m'a pris beaucoup plus de temps que d'habitude, je suis déjà en retard pour bosser. Je vous retrouve tout à l'heure, à mon avis, d'ici à peu près 9 h. Je ne ferai pas de retouche sur le teint. Donc voilà, on fera une retouche ensemble, mais on fera le point tout à l'heure ensemble. Donc voilà, ben, je vous dis à tantôt. Me voilà de retour, il est 17 h, donc je me porte le make-up depuis à peu près 10 h, puisque j'ai dû finir ma vidéo ce matin vers 7 h30. Ouais, voilà, donc ça doit faire à peu près 9 h 30 que je porte le make-up. J'ai fait aucune retouche, ça n'a pas été facile, parce que j'ai reçu la nouvelle poudre de chez NARS. Comment elle s'appelle? Soft Matte Advanced Perfecting Powder. Bref, j'ai failli l'utiliser tout de suite, la tester tout de suite, mais j'ai résisté. Je vous rapproche et on regarde ensemble ce que ça donne. Donc nous voilà tout prêts. Alors, première remarque à vous faire. Honnêtement, de toutes les bases que j'ai pu tester, vraiment, la Le Blanc, c'est celle qui matche le mieux avec ce fond de teint. Donc vraiment, avec ce fond de teint, je vous conseille quelque chose qui n'est pas matifiant et qui ne va pas aller matifier la peau. Plutôt quelque chose d'un petit peu lumineux, d'un petit peu souple et confortable. Pas forcément hydratant, parce que ça, c'est pas forcément le cas non plus de la Le Blanc, mais en tout cas pas du mat. Alors, niveau tenue, j'essaye de me rapprocher et j'essaierai de vous rezoomer par la suite au montage. Honnêtement, ça tient super bien, ça je vous avais dit. Niveau tenue, aucun problème. Niveau brillance, aujourd'hui c'est franchement pas mal. Alors j'ai pas été dehors, j'étais en télétravail à la maison, j'ai pas fait d'efforts. Intellectuel peut-être, mais pas physique. Donc voilà, donc niveau brillance, honnêtement pour moi c'est même très bien. Et j'ai moins, et c'est ce que je vous disais tantôt, c'est fou quand j'utilise des produits en vidéo, j'ai l'impression que ça se passe mieux. J'ai moins cette sensation de gras que j'ai pu avoir les autres jours et dont je vous parlais, où je vous disais que j'avais cette impression d'avoir un teint pas propre. Ici, je l'ai pas. Donc voilà, niveau brillance, encore une fois, je suis contente. Niveau tenue, je suis contente. L'effet sur les pores, le joli effet, c'est un petit peu estompé. J'ai vraiment un bouton qui arrive ici. Pardon. Donc voilà, donc de ce côté-là, le fond de teint aujourd'hui me plaît plus que les autres tests que j'ai pu faire. Je le trouve, aujourd'hui, je le trouve assez joli. C'est fou parce que je vous dis, ça fait une dizaine de jours que je l'utilise ce fond de teint. Comme quoi, les combinaisons qu'on fait autour sont quand même super importantes. Au niveau de l'anti-cerne, alors là, je ne sais pas si vous allez voir, c'est toujours le même souci. En fait, ici, il a, je trouve, marqué. Donc vraiment, j'espère que vous allez voir, je sais pas, et dans le retour caméra, je ne le vois pas, mais j'ai ici plusieurs rides, ici également, j'en ai deux, une ici qui est assez fort creusée, mais vous la voyez là, voyez.
Et en fait, ça marque quand même assez fort. Alors, c'est pas une catastrophe, c'est pas horrible et c'est pas craquelé non plus. C'est juste que c'est un petit peu marqué, un effet que je n'ai pas avec certains anti-cernes. Donc voilà, la matière a pas trop filé par contre, mais là, cet effet un petit peu marqué. Et alors, je trouve qu'en coin interne, le gris de mes cernes ressort. Vous voyez ? C'est pas là non plus une catastrophe, mais c'est pas... voilà, j'ai mieux, à beaucoup plus petit prix. Je vais, comme d'habitude, je vais faire une retouche avec vous en direct. Donc, papier matifiant, un second, papier matifiant, et puis on va prendre un troisième. On va également faire les joues. Voilà. Voilà le rendu juste après la retouche papier matifiant, c'est pas mal, hein, et il a pas bougé, il s'est pas décroché. Je vais prendre ma poudre de chez Kiko de la collection de Noël qui est teintée avec une houppette et je vais juste retapoter sur les endroits un peu plus critiques. Et ce qui est chouette avec cette poudre pour faire des retouches, c'est que comme elle est teintée et qu'elle apporte une certaine couvrance, vraiment pour retoucher en cours de journée, je trouve qu'elle est jolie parce qu'elle réunifie vraiment bien le teint. Allez, je vous éloigne et on fait le point sur les nouveautés dont je vous ai parlé aujourd'hui. On va continuer avec le fond de teint, hein, puisqu'on en parlait. Je sais pas quoi vous dire parce qu'honnêtement, si je vous avais fait la vidéo hier, je vous aurais dit moyen bof. Ici, je vais vous dire moyen plus. Moyen plus parce que c'est quoi qu'il en soit pas un gros coup de cœur. Parce que voilà, il y a eu pas mal de jours où j'ai pas adoré le rendu. À aucun moment, ça n'a été horrible. À aucun moment, ça n'a été une catastrophe. Et à aucun moment, il s'était complètement décroché ou quoi que ce soit. Ça, je dis pas. Juste que comme je vous dis à chaque fois, quand on achète un produit, un fond de teint de ce prix-ci, on en attend l'excellence que je n'ai pas eu les premiers jours, les premières fois. Aujourd'hui, le rendu est honnêtement beaucoup plus joli que toutes les autres fois où j'ai pu le tester. Donc voilà, je pense que si vous avez une peau... Alors, si vous avez une peau sèche, je ne vous le conseille pas. Je dirais plutôt peau normale à grasse, en l'occurrence. Faites bien attention à la routine qui est utilisée autour. Il nous promet une haute couvrance, je trouve pas tout à fait. Je trouve qu'on est plutôt sur quelque chose de moyen, mais il a un joli rendu. Il a aujourd'hui assez bien évolué, je dois l'avouer. Donc voilà, c'est un produit, si vous aimez la marque, si vous avez envie de craquer pour la marque, pour le packaging, tout ça, parce que vous avez envie de le tester, ben allez-y. Honnêtement, encore une fois, ça n'a pas été une catastrophe du tout, mais ça n'a pas non plus été un coup de cœur comme j'ai pu avoir avec le Hourglass ou avec le KVD que j'adore. Donc voilà pour lui. Alors, le baume de chez R.E.M., je trouve que c'est un très chouette petit produit en plus dans sa routine. Ce n'est pas révolutionnaire et ça ne va pas lisser votre contour de l'œil comme un contour de l'œil d'un bébé et qui va tenir toute la journée. C'est pas à ce point-là, mais quand même, on voit une différence sur le moment. En tout cas, ça c'est certain. Il y a vraiment un effet lissé et lissant qui tient, je trouve, quelques heures. Maintenant, en fin de journée, vous voyez, ça n'empêche pas les anti-cernes de marquer un petit peu. Donc voilà. Par contre, je trouve que ça fait mieux tenir les anti-cernes. Ils tiennent un peu mieux en place avec lui que sans lui. Donc voilà, je trouve que pour le prix, pour la quantité qu'on en a, parce que mon petit pot, vous voyez, il est encore plein. Ça fait 2 semaines que je l'utilise tous les jours. Donc, je crois qu'on a le temps de voir venir avant de le vider. Donc, je trouve que c'est un chouette produit. Bon rapport quantité, qualité, prix. Les palettes de chez Odensai, les 2 palettes de chez Odensai, honnêtement, si vous êtes comme moi et que vous avez envie de tester un petit peu autre chose, d'aller vers d'autres marques, voilà, vous savez que moi, ces temps-ci, j'aime bien ça. Je pense que cette marque vaut vraiment la peine d'être découverte. Ses harmonies sont hyper printanières et ça, je crois que c'est aussi ce qui m'a très fort appelé, c'est que ça y est, on a envie et besoin de soleil, de printemps, de lumière, c'est tout à fait ça. Elles sont belles, elles se travaillent bien. Encore une fois, le souci que j'ai eu ce matin, c'était pas dû au fard à paupières. Les textures sont chouettes, sont variées. Je m'attendais, comme je vous ai dit, à du plus crémeux, mais encore une fois, c'est pas sec, c'est juste entre deux, c'est facile à travailler. Voilà, je les trouve très très chouettes, c'est une marque à découvrir, je pense. L'anti-cerne de Tom Ford, gardez vos sous. Ne dépensez pas 50 € sur cet anti-cerne. Voilà, il n'est pas horrible, mais vraiment, il n'a rien d'incroyable. Il apporte pas assez de couvrance, il n'y a pas assez de teinte non plus. Et je trouve que, voilà, je dis pas que c'est moche, pas du tout, mais vraiment, en anti-cerne, il y a beaucoup mieux et voilà. Donc lui, non. Les rouges à lèvres de chez MAC. Alors, là, je porte plus ça. Hein. J'ai rajouté par-dessus un baume de chez Hourglass. Vous savez, les baumes un petit peu mentholés de chez Hourglass que j'ai rajouté sur ce qui restait, mais il restait pas grand-chose. Ça a effectivement
une excellente tenue. Ça résiste à l'eau, donc c'est vrai que si vous buvez les liquides, tout ça, ça y résiste. Maintenant, à la nourriture, on ne peut pas dire que ça résiste 100%. Hein. Quand j'ai eu terminé de manger ce midi, ça allait encore, mais j'aurais clairement eu besoin d'une retouche sur le centre de la lèvre, mais c'est normal. Voilà, ça avait un petit peu filé. C'est pas un produit qui est inconfortable, c'est pas non plus un produit qui est confortable, qui apporte ce côté souplesse, mais ça, là aussi, c'est normal. Voilà, j'en ai deux, je vais en rester là. Encore une fois, j'avais failli en acheter plus, mais je vais en rester là parce que voilà, c'est pas trop le genre de texture dont j'ai envie pour le moment. Mais si vous cherchez vraiment un rouge à lèvres 100% confiance, vous savez, celui que vous allez mettre le soir avant de sortir ou le matin pour aller bosser, vous voulez être tranquille jusqu'à la pause de midi, ben franchement, ça fait super bien le job. Donc voilà, après, ils sont pas donnés hein, quand même. 40 € pour des rouges à lèvres MAC, ils sont quand même pas donnés. Petite parenthèse pour le Hit de chez Fenty que je trouve génial. Le petit côté légèrement pailleté, tout délicat et super beau. Et bah c'est tout. Bah oui, écoutez, ça y est, c'est toutes les nouveautés dont je vous avais parlé aujourd'hui. Donc voilà, comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez aimé la vidéo. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste ici en bas, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, 2 rendez-vous make-up par semaine, les mercredis soirs 19h et les dimanches matin à 9h. Et enfin, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Alors, je n'y suis pas très active en story ou quoi que ce soit parce que honnêtement, j'ai pas le temps. Par contre, j'essaye vraiment d'y être active en message privé, vous répondre, échanger avec vous. C'est la plateforme où pour moi, c'est le plus facile d'échanger avec vous. Donc, n'hésitez jamais non plus. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!